Coucou tout le monde! Hi everyone! J'espère que vous allez bien. En tout cas, nous ça va super bien. Et que vous passez une belle journée. Un bon week-end. Ouais, si vous regardez ça le week-end, certainement. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une vidéo où on va vous parler de quelque chose qu'on me demande très souvent sur Instagram. Quelque chose de récurrent, vu le nom de notre chaîne, donc les Marseillais à London. Bah, en fait, on nous demande souvent... Que faire à Marseille? Que faire à London du coup? Donc à Londres, donc vous êtes souvent... vous avez souvent envie de faire des week-ends à Londres, ou parfois une semaine, ou parfois 3-4 jours, etc. Et on a souvent des questions récurrentes qui reviennent souvent. Donc on s'est dit, pourquoi pas faire une vidéo, comme ça au moins ça sera plus simple. Nous de notre côté ça nous évitera de répéter, et vous au moins vous avez un truc où genre il y a vraiment toutes les infos au même endroit. Donc du coup, qui sommes-nous Kader? Mis à part que je viens de dire les Marseillais à London. Donc moi c'est Kader. Et du coup, moi c'est Sarah. Donc voilà, on habite à Londres depuis à peu près 3 ans, donc du coup, bah, en fait... on est des Marseillais, des Français et on y vit. Donc du coup, on a souvent par exemple une question sur les hôtels. Bah, du coup, c'est une question où on ne pourra pas vous donner un hôtel à titrer vu qu'on vit chez nous et pas à l'hôtel. Donc du coup, on pourra vous donner des secteurs. des petits conseils. Sur la chaîne, justement, vous avez pas mal de vidéos sur le sujet de Londres. Donc les meilleurs quartiers, comme disait Kader. Comment louer un appart si jamais vous voulez aménager. Comment venir vivre à Londres. Et voilà quoi. Donc là, cette vidéo, il y a aussi une vidéo sur les meilleurs restos qu'on a pu faire. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à nous suivre sur Instagram pour que vous puissiez ne rien rater sur notre quotidien à Londres. Et voilà quoi, let's go! Let's go! Donc ça va par où commencer? Alors la première partie, on va essayer de faire un truc organisé. Ça sera vraiment dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire comment on fait pour prendre ses billets à Londres. Ça peut paraître con, mais pour vous donner un ordre d'idée, si jamais vous n'avez jamais voyagé ou jamais voyagé à Londres, un petit peu les tips de comment prendre vos billets. Tout dépendra en fait de l'aéroport, d'où vous vivez, etc. Après voilà, Londres, il y a plusieurs aéroports. On va dire voilà, le principal c'est Heathrow. Après tu as Stansted, Luton et Gatwick. Donc vraiment, pour moi Ryanair c'est voilà, ça va, c'est moi j'aime pas, mais après c'est celui qui voilà qui est le moins cher, on va dire. C'est le moins cher, et pour nous par exemple qui habitons dans l'Est, c'est le plus pratique. C'est-à-dire que vous avez une navette à l'aéroport de Stansted, donc l'aéroport qui dessert Ryanair, et cette navette là en fait elle vous ramène à Stratford, donc qui est un endroit assez central dans l'Est, et du coup en 40 minutes c'est pas très cher. La navette coûte 16 pounds l'aller et 20, combien, 24 l'aller-retour, 20 l'aller-retour. Donc c'est, on va dire, un budget assez cool parce que c'est pas très cher. Si vous venez à plusieurs, vous pouvez aussi venir en taxi, mais voilà, si vous êtes seul ou deux, la navette qui est le National Express, je vous mettrai le nom, c'est très pratique. Après, on a dit effectivement qu'il y a les aéroports, donc Gatwick souvent c'est EasyJet, Heathrow c'est British Airlines ou Airways, à chaque fois je confonds, Air France, tout ça. Heathrow, c'est assez loin, mais par contre maintenant on a la Elizabeth Line qui est une ligne de métro qui dessert aussi Heathrow, et en fait du coup ça peut être pratique, même si je trouve que ça reste quand même loin. Et pour les Parisiens, nos amis parisiens, vous avez aussi l'Eurostar. Donc l'Eurostar c'est à peu près 2 heures de train, donc ça passe sous la Manche. Donc l'Eurostar, voilà, vous allez sur le site de Eurostar tout simplement et vous pouvez booker votre train. Généralement les prix en période de fête sont excessifs, que ce soit pour l'avion ou pour le train, mais voilà, si vous vous y prenez à l'avance, ça peut être des prix assez corrects. Donc voilà à peu près pour prendre vos billets, donc ça reste assez simple. Voilà, essayez de les prendre le plus tôt possible pour pouvoir avoir des prix corrects. Forcément, si vous venez en week-end et que vous avez la possibilité de partir un jour avant ou repartir un jour après, ça sera forcément moins cher. Les billets du lundi ou mardi seront moins chers que ceux du dimanche soir. Ça semble logique. Donc là, on va passer à la partie hôtel. Donc souvent, on me dit sur Insta, mais Sarah, quel hôtel tu me conseilles? Donc, ce qu'on va vous expliquer là, c'est pas vraiment quel hôtel. Par exemple, je regarde, j'achète moi tout souvent le livre du voyage, là, je sais pas comment ça s'appelle. Le Routard, je crois. Ouais, le Routard. Ouais. Donc après, je lis, je regarde un peu les quartiers, etc. On peut faire ça aussi sur internet. Après, à Londres, ça va, c'est facile, on va dire que toutes les attractions, on va dire, principales sont à Londres. Après, à part si vous venez un week-end pour faire le studio Harry Potter, etc., ou c'est un cas à part. Mais sinon, en général,
Les gens ils aiment bien être au centre ville. Mais après, voilà, si vous voulez faire un peu plus d'économie et être voilà, un peu plus malin, moi j'aime bien où on habite nous, c'est bien, genre, pas où on habite nous, mais genre à Stratford. Voilà, un hôtel à Stratford, c'est bien desservi. En plus, vous venez directement de l'hôtel, la navette vous dépose direct. Et il y a beaucoup de lignes de métro, un grand centre de commercial, donc je trouve que ça va, le West Street de Stratford City. Ouais. En fait, donc toi tu as répondu à la question de où prendre l'hôtel, genre la localisation, ce qui est effectivement le cas. En fait, sur Londres, vous avez plusieurs zones. La zone 1, c'est celle où vous allez avoir Oxford, Piccadilly, genre vraiment les trucs très centraux où ça bouge énormément. Ensuite, vous avez la zone 2, nous c'est là qu'on est. La zone 2, en fait, je vous mettrai un schéma, mais en gros c'est comme, je crois comme Paris en fait, à chaque fois ça s'éloigne. Et du coup, nous ce qu'on vous conseille c'est de rester en zone 2, puisque vous n'allez pas avoir tout le bordel de tous les soirs où c'est genre il y a trop de bruit, etc. Et les hôtels sont hyper méga chers parce que maintenant les prix ont augmenté à Londres. Plutôt partir sur une zone 2 qui est très proche du centre. Par exemple, nous on est à 17 minutes de Oxford, donc voilà, c'est pas du tout loin en métro. Donc du coup, ce que vous pouvez faire, c'est rester en zone 2, max zone 3, de prendre un hôtel qui est proche d'une station de métro. Moi, ce que j'avais conseillé à des amis et à des abonnés aussi sur Insta, c'est soit la zone Stratford comme dit Kader, vu qu'il y a un grand centre commercial, du coup il y a pas mal de choses à faire, que ce soit en termes de restaurants ou de boutiques. Sinon, vous avez la zone que j'aime bien moi, qui est Canary, Canada Water. C'est dans la Jubilee Line, c'est une des lignes centrales en termes de métro. Et du coup, forcément, c'est bien desservi. Si vous vous mettez à côté un hôtel qui est proche d'une station de métro, tout sera très proche et facilité forcément. Et sinon, pour où choisir votre hôtel, moi ce que je conseille toujours, peu importe le pays, peu importe la destination, c'est de passer sur booking.com. Donc booking.com, je sais pas s'il y a un lien de parrainage, si jamais vous ne connaissez pas, peut-être que je vous partagerai pour gagner des points. En fait, c'est une plateforme où vous avez énormément d'hôtels partout dans le monde. Donc moi, depuis mes premiers voyages seul et tout, je suis toujours passée par Booking parce que souvent c'est beaucoup moins cher et souvent vous avez énormément de choix, vous avez la sécurité, vous pouvez payer sur une plateforme sécurisée, vous avez l'annulation gratuite, vous avez le choix de filtrer autant de choses que vous voulez avec piscine, avec petit-déj, etc. Donc c'est vraiment très pratique Booking.com et au fil des réservations, vous gagnez des points et vous avez en fait des statuts. Donc moi je suis dans le Genius, je crois un truc comme ça s'appelle, Genius 3, c'est-à-dire que sur pas mal d'hôtels partout dans le monde, j'ai des 15% de remise, 20% de remise, 30% de remise. Donc c'est vraiment très avantageux quoi. Donc voilà, booking.com, franchement c'est le truc sur lequel je vous conseille de prendre. Et comme on disait, Canada Water, Canary Wharf ou alors Stratford, c'est des zones qu'on aime bien. Comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo que je vous conseille d'aller voir parce qu'on va pas s'étaler là-dessus, voilà, Londres c'est séparé en nord, sud, ouest et est. Nous on préfère l'est parce que c'est beaucoup plus moderne, c'est beaucoup plus tranquille, voilà, on vous conseille vraiment l'est de Londres. Ensuite, après avoir booké votre vol, booké votre hôtel, voilà, dirigez-vous, on va dire, vers des hôtels où vous payez sur place, annulation gratuite, bon voilà, ça c'est des petites astuces. Et ensuite, par rapport à l'argent, donc voilà, peut-être des fois on ne le sait pas, etc. Mais voilà, en Angleterre, c'est des livres sterling, ce n'est pas de l'euro. Du coup, ce que je vous conseille, donc ici presque tout se paye en carte, ok, donc il n'y a pas besoin forcément de liquide. Pour nous deux, on n'utilise pas beaucoup de liquide, vraiment très peu. Moi pour le coiffeur et encore moi vite quand fait, je fais les ongles. Vite fait. Du coup, moi ce que je vous conseille, c'est si vous avez une carte, voilà, une carte bancaire et que vous êtes zéro frais, etc. avec votre banque, mais soyez sûr, c'est très bien. Faux. Voilà. Sinon, ce que je vous conseille, c'est de faire une carte Revolut. Après, il y a les N26, tout ça. Moi, je vais parler de Revolut, parce que moi, je l'ai. Donc voilà, Revolut, au début, quand on s'est installé ici, c'était nos banques. Voilà, on recevait nos payes dessus. Donc voilà, pour moi, c'est sécurisé, c'est nickel. Tu reçois les virements très rapidement. Donc voilà, tu fais ton inscription Revolut, tu as ta carte au bout d'une semaine à la maison et tu viens à Londres. Qu'est-ce que tu fais? Carte gratuite. Oui, voilà, carte gratuite. Vous payez que la livraison, mais après c'est une carte gratuite toute votre vie. Voilà, en plus, elle est jolie en plus. Si vous êtes un couple ou un groupe d'amis, il y en a un qui le fait, après vous pouvez parrainer les autres, il peut avoir 50 balles. Voilà, c'est un truc comme ça. Moi, ce que je vous conseille, c'est de venir, de mettre...
de mettre genre, je sais pas moi, 300 balles, 300 euros, 400 euros, 200 euros, ce que vous voulez, et vous les échangez dans votre carte. C'est zéro frais. L'idéal, c'est de les échanger avant le week-end. Ouais, parce qu'il y a des frais le week-end, mais des Voilà, frais minimes. Des minimes, mais après, voilà, comme on est des rats, on vous dit les astuces de rats. Donc voilà, vous échangez vos sous, et après, de toute façon, quand vous êtes ici, ben, vous pouvez renvoyer des sous dedans, les réchanger, ou même vous pouvez envoyer une grosse somme dedans et échanger une partie. Bon, voilà, vous pouvez vous partager les sous entre vous, faire des virements rapides avec Revolut, c'est en quelques secondes. Et même, comme il disait Kader, vous pouvez échanger, mais parfois, si par exemple vous partez le week-end, vous avez oublié d'échanger, c'est pas grave, parce que automatiquement, le taux de change reste le taux de change actuel. C'est-à-dire que si tu as 300 euros dans ton compte et que tu payes un truc à 50 pounds, il va automatiquement te décompter des pounds, même si toi tu n'as pas fait l'échange. Donc du coup, c'est pas quelque chose de grave. C'est mieux, comme il dit, de effectivement faire le changement. Mais voilà, vous pouvez dans tous les cas utiliser n'importe quelle monnaie partout dans le monde. Genre Revolut, c'est la vie. On vous mettra un lien pour justement pouvoir souscrire à Revolut. C'est vraiment entièrement gratuit. Genre... ce truc là c'est trop bien, moi toute ma famille là, nous on a depuis des années, moi tu sais que je reçois encore ma paye dessus parce que c'est plus rapide, je reçois la paye genre très très vite, donc voilà, vas-y je te laisse continuer, pardon. Du coup voilà, donc c'est pour moi, voilà, à parler de taux de change, voilà, au moins vous n'allez pas dans les trucs au centre-ville où ils vont vous prendre des frais, vous allez avoir des liquides, franchement ça sert à rien, au moins dès que vous sortez le pied de l'avion, vous savez déjà que vous avez des pompes dans votre poche et c'est tranquille. Du coup, après ça, on va vous parler des transports. Donc les transports à Londres, très important. Voilà, c'est que vous prenez le métro, les taxis ou les bus. Donc voilà, moi ce que je vous conseille, c'est d'avoir fait la Revolut. Ouais. Donc pourquoi ? Parce que du coup, en fait, à Londres, quand vous prenez le métro, vous n'avez pas besoin d'acheter un ticket de bus. Vous pouvez si vous voulez. La Oyster Card. Voilà. Parce que souvent, on vous dit, ouais, il faut faire la Oyster Ouais, Card. vous n'êtes pas obligé, nous on n'a aucun des deux. Enfin, Voilà. on avait avant, mais on n'a aucun des deux. Tu as juste à taper ta carte. Genre à. Comment on dit ? À taper ? Ouais, taper ta carte. À taper ta carte. Genre tu mets juste et bim, ils te prennent tes sous. Donc récemment, on avait rencontré des touristes, des petites françaises trop mignonnes, qui nous avaient dit, ouais, mais du coup, comment ils savent les contrôleurs ? Ils savent, vous inquiétez pas. Genre, c'est une autorisation de paiement. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu rentres dans le métro, tu tapes ta carte. Quand tu sors du métro, tu tapes ta carte. Et généralement, comme tu disais, on te prend maximum 7 pounds par jour. En fonction de ça a changé depuis le nouvel an. Voilà, ça a peut-être changé. Mais voilà, les prix sont pas. En tout cas, je sais pas en France comment ça coûte, mais ça va. Ça peut aller de 1,80 à 2,50 le trajet. Donc ça va. Mais en tout cas, voilà, juste avec ta carte. Mais voilà, en fait, ça se bloque au bout d'un moment. Je crois que tu peux pas dépasser une certaine somme par jour. Donc voilà, très important, c'est en fait le fait d'avoir fait la carte Revolut, d'avoir les sous, etc., te permettra de taper et pas penser à recharger Oyster. Ouais, et c'est moins cher du coup, parce que si tu prends les trucs de touriste, là, le ticket pour la semaine ou quoi, tu vas te faire ouvrir. Voilà. Donc voilà, très important. Très très important. Alors du coup maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va passer à une partie qui est un peu plus demandée peut-être, même si là c'était le côté pratique, c'est vraiment quelles attractions, que faire à Londres, genre vraiment que faire à Londres. Genre la journée type, si t'as que 2 jours à passer à Londres, qu'est-ce qu'on te conseillerait de faire en tant que touriste? Donc du coup Kader, toi je sais que t'es fort à ça. Récemment comme je disais on avait croisé des touristes françaises, trop mignonnes d'ailleurs. Et en fait elles avaient posé une question comme ça, il leur restait un jour et Kader leur avait fait le topo de la journée parfaite en tant que touriste à Londres. Petite parenthèse, sur notre chaîne encore une fois il y a pas mal de vlogs, notamment un vlog avec ma mère à Londres où justement je vous montrais un peu toutes les attractions, les ci, les là qu'on avait pu faire. Franchement c'est vraiment pas mal et c'est un truc type quoi. On avait fait la même chose avec sa mère, genre c'est un truc que tu peux faire avec des jeunes comme avec des plus âgés. Donc moi ce que je proposerais, en fait vous pouvez aller sur internet et voir ce qu'il y a, etc. et tout. Mais moi par rapport à moi ce que je vis ici, que voilà je vois un peu les choses, etc. Je peux vous proposer quelque chose de différent. Par exemple moi, voilà on est East London, c'est cool si vous allez faire le téléphérique. Donc il y a un téléphérique qui relie, je crois que ça s'appelle Royal Dock, une station Royal Dock, et en fait elle vous ramène à North Greenwich, donc où il y a l'O2 Arena. Donc je vous explique, en gros c'est une espèce de téléphérique que voilà, vous fait passer, en fait c'est comme si vous preniez le métro, donc vous allez taper votre carte grâce à la Revolut, réveille-toi. J'allais dire Oyster. Donc voilà, je crois que c'est 2,50, donc
c'est c'est pas quelque chose qui va vous coûter très cher. Et vraiment, vous avez une belle vue, ça monte, etc. Ça s'appelait avant Emirates Cable, mais je crois que ça s'appelle plus comme Là, ça. ça s'appelle, je crois, London Cable, un truc comme ça. Ouais, bon, Cloud, bref. un truc comme ça. Du coup, on vous mettra une photo comme ça. Du coup, voilà, vous faites ça. Là, vous arrivez à l'O2. Donc, à l'O2, c'est une espèce de dôme où il y a un grand outlet, beaucoup de restaurants, un cinéma, etc. Bowling. Franchement, après l'outlet là-bas, ça va. Franchement, il est intéressant. Ouais, pour les filles, il y a beaucoup de make-up et tout. Voilà, c'est très intéressant. Vous faites un petit tour comme ça et tout. Vous mangez là-bas. Et après, moi, ce que je conseillerais, c'est d'aller. Vous avez la Jubilee Line là-bas en fait. Line, ouais. La Jubilee Line, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une ligne qui vraiment traverse à peu près tout Londres. Et avec la Jubilee Line, je continue un petit peu et je te laisserai reprendre. Vous pouvez directement en fait vous arrêter à différentes stations qui sont touristiques. Vous avez London Bridge, qui est le fameux pont là qui est connu, cette zone-là. Vous avez ensuite Westminster. Nous, ce qu'on conseille généralement, ce que tu allais dire, j'imagine, c'est de s'arrêter à Westminster. Donc Westminster, c'est la grande tour qui est le Big Ben, la grande horloge. Donc vous vous arrêtez là-bas, vous pouvez marcher. Et là, je te laisse reprendre parce que tu connais mieux que moi l'orientation. Oui, vous arrêtez à Big Ben. Donc après, à Westminster, donc vous arrivez, vous sortez de la station, vous allez voir le Big Ben devant vous. Après, à droite ou gauche. Si vous sortez à gauche, vous allez traverser un espèce de pont et sur votre gauche, il y aura le London Eye, donc l'espèce de grande roue. Franchement, que je déconseille parce que c'est hyper cher pour rien. Vous aurez fait le téléphérique. Ouais, c'est beaucoup moins cher. Genre ça, London Eye, c'est 36 pounds alors que le téléphérique, c'est 2,50 quoi. Voilà. Donc ensuite, voilà, donc vous êtes devant le métro, devant le Big Ben, prenez à droite, vous marchez, voilà, vous allez avoir des cabines téléphoniques, faire des photos, etc. Du coup, voilà, dès que vous sortez de la station, il y a le Big Ben en face de vous, prenez à droite. Donc voilà, vous allez avoir des cabines téléphoniques, c'est une super vue, il y a beaucoup de choses à regarder, à photographier, voilà quoi, c'est nickel. Donc vous marchez, et vous allez arriver à St James Park. Donc voilà, vous allez arriver à St James Park. Moi j'aime beaucoup ce parc. Parce qu'il y a des écureuils. Il y a des écureuils, des cygnes, c'est tranquille. Après voilà, moi j'aime bien y aller genre dimanche matin, parce que voilà, il y a personne, pas personne, mais genre l'influence. Il y a beaucoup de monde, tu vois. Si vous venez en semaine, c'est bien de faire là le chemin que vous donne Kader. Si vous avez la possibilité d'être un jour de la semaine, genre le vendredi ou le lundi, c'est mieux parce que ces zones-là de zone 1, elles sont très touristiques, donc vous avez très souvent beaucoup de monde. Donc c'est vrai que le parc il est plus agréable quand il y a moins de monde, ça c'est sûr. Et du coup, vous baladez dans le parc, pardon. Donc vous allez au bout du parc, vous allez avoir Buckingham Palace. Donc voilà, si vous allez arriver, donc vous allez voir des statues, etc. C'est cool. Et après, si vous sortez de l'autre côté, vous allez arriver dans Green Park, donc vous allez dans un autre parc. Et si vous sortez plus loin, vous allez arriver sur la station à Green Park. C'est cette rue, je sais pas comment elle s'appelle, mais c'est où il y a le Ritz, etc. Je sais pas, Regent Street, je sais pas. Mais en gros, vous savez, c'est la rue qui mène ensuite à Oxford Street, voilà, Bond Street. Ça. Donc Oxford Street, c'est l'avenue où il y a plein de magasins, où il y avait Topshop à l'époque. Et c'est surtout là où il y a une sorte d'intersection où vous avez Piccadilly avec l'écran géant. Et vous avez plein de restaurants, plein de magasins, genre c'est vraiment le truc touristique. Donc effectivement, moi là, pour l'avoir fait avec ma mère, ça, ce qu'il vous a raconté Kader, on l'a fait en même pas une journée. Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire, vous pouvez prendre le temps. Après ma mère elle aime pas trop les magasins et tout, donc voilà quoi. Mais si vous voulez prendre le temps, vous voulez faire genre les choses bien en une seule journée, vous pouvez faire tout ça sans être dans le rush. Genre vous pouvez vous poser à un resto qu'on aime bien, le Café Concerto. Encore une fois pour les restos, ben, rendez-vous sur Insta parce que là on peut pas vous donner non plus tous les noms des restos, tous les noms des trucs. Faut vraiment voir au quotidien ce qu'on partage. En plus franchement sur Insta, c'est pas pour nous jeter des fleurs mais il y a des bons plans quand même, surtout niveau bouffe. Donc rendez-vous là-bas. Et du coup oui, ce programme-là c'est bien en une journée. Donc si vous allez un week-end, voilà, vous n'allez pas vraiment être dans le rush parce qu'au final vous pourrez quand même faire pas mal de choses. Donc je m'étais fait une petite liste, mais ça rejoint tout ce qu'avait dit Kader, donc le Big Ben, Tower Bridge, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec London Bridge, genre c'est le pont là. Ensuite Notting Hill, c'est un peu plus loin, ça c'est un autre truc, peut-être on pourra en parler avec Camden. Ouais, Notting Hill, si vous prenez un hôtel West London, genre vers Earlscourt, South Kensington, parce que les Français ils aiment bien aller vers là-bas, c'est souvent les trucs qui ressortent quand tu veux chercher un hôtel, parce que c'est les quartiers français on va dire, mais voilà, Notting Hill c'est beau quoi. Ouais, c'est là où il y a les maisons de couleur, voilà. Donc voilà, je vous mettrai une petite photo. Ensuite Notting Hill, de ce même côté il y a Camden, mais on verra après ça. Donc Soho, c'est une petite rue qui est un peu cachée, qui est pas mal aussi pour les magasins, c'est vraiment
à côté d'Oxford Circus, Oxford Street. Buckingham Palace, t'en as parlé, je sais plus. Ouais, Buckingham Palace, St. James Park. Et du coup, en fait, il nous manque les trucs un peu les plus touristiques, Camden et le studio Harry Potter. Ça, on pourra pas trop vous en parler parce que c'est quelque chose qu'on veut faire depuis longtemps, mais à chaque fois, on se dit, bon, bah, vu qu'on habite là, on le fera plus tard. Mais certainement qu'on ira bientôt parce que j'ai regardé un peu les billets, etc. Et on vous fera un vlog là-dessus. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. D'accord? Il est temps de s'abonner là. Bien sûr. Tu veux me mettre un coup de pression? Abonne-toi, derrière ton écran. Attention, il est là sans Non, ouais, du coup, ouais, on voit que vous aimez bien nos vidéos et c'est vrai que d'après les stats, il y en a beaucoup qui regardent qui ne sont pas abonnés. Donc abonnez-vous, c'est rapide, c'est gratuit et ça nous donne de la force. Donc du coup, oui, Studio Harry Potter, voilà, c'est quelque chose qu'on fera très bientôt. Nous, on est des fans d'Harry Potter en plus, donc c'est vrai que c'est le comble qu'on ne l'ait pas fait. Et du coup, je te laisse parler de Camden. Et juste une parenthèse que j'avais oublié que je voulais vous dire. Donc ça c'est une question qui revient souvent. Est-ce qu'il faut le pass vaccinal pour venir à Londres? Non. Est-ce qu'il faut juste un passeport ou une carte d'identité? Alors la carte d'identité seulement ne fonctionne plus. Par contre le passeport est nécessaire. Et pour les personnes qui ont une carte de séjour, il faudra un visa. Donc pour le visa, il faudra aller sur le site gov.uk. Donc je vous mettrai en description le lien. Mais voilà, un passeport suffit, sinon si vous avez un passeport européen. Donc du coup, on va finir avec Camden, qui est, on va dire, un des quartiers quand même qu'on préfère. Ouais. Genre, toi je sais que t'aimes beaucoup et moi aussi. Moi j'aime bien Camden. Après voilà, moi je suis un fan d'Arsenal. Du coup, nord de Londres, etc. Donc si vous venez un week-end pour regarder un match d'Arsenal, donc ouais, franchement, c'est cool avant d'aller voir le match, de faire un tour à Camden. C'est cool parce que voilà, c'est notre atmosphère, voilà, il y a beaucoup de couleurs, des magasins, il y a le Camden Market, donc maintenant il y en a un autre, genre avant il y en avait un, voilà, que voilà, tout le monde connaît, etc. Mais maintenant il y en a un autre. C'est le Old voilà. Camden Market et là je pense que c'est le New, ouais. Et voilà, c'est fait en espèce de conteneur, etc. Donc voilà, il y a beaucoup de variétés, on peut manger, voilà, c'est vraiment là-bas, moi j'aime bien, c'est pour manger quoi. Pour les gens qui ne situent pas Camden Market, c'est le truc, vous savez, où il y a les punks, où il y a les grosses chaussures, les grosses, comment dire, tu sais, dans les murs là, sur ouais, le magasin. Ouais, c'est ça en fait, des espèces de sculptures. Voilà, c'est ça, parce que les gens, peut-être ils connaissent pas le nom en lui-même, mais tu sais, visuellement, ils voient ce que c'est. Donc voilà, ouais, Camden, c'est vraiment un truc qu'on kiffe. Là-bas, vous avez plein de stands de bouffe et tout, comme il disait Kader. Et on vous conseille les Dutch pancakes là-bas, qui sont magnifiques. Ma belle-mère, elle était venue, elle avait kiffé. J'ai la photo là en tête de quand on mangeait. Mais bref. Donc voilà, grosso modo, en fait, pour ce qu'on vous conseille de faire à Londres. Voilà, donc encore une fois, c'est notre avis, c'est quelque chose d'assez, voilà, toutes les personnes qui vivent à Londres vous diront à peu près la même chose. Maintenant, si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire, puisque c'est en commentaire qu'on pourra vous répondre, ou alors sur Instagram. N'oubliez pas d'aller nous suivre sur Instagram, de vous abonner. Et qu'est-ce que tu aurais à rajouter, Kader? Ben, n'hésitez pas à nous contacter, un pouce bleu, abonnez-vous. Voilà. Et le like, le pouce bleu. Mais ouais, donc ouais, on essaie voilà, de faire des vidéos là-dessus. Faites-nous vos retours si vous avez aimé ou pas. Et on va vous demander aussi un petit travail, parce qu'on vous fait travailler. Donc c'est de nous mettre en commentaire un emoji pour qu'on puisse savoir que vous êtes resté jusqu'à la fin, si vous faites partie de la vraie team ou pas. Et l'emoji c'est Kader qui va choisir, vu qu'elle n'est pas souvent là, on lui donne ce privilège. Le drapeau de la Grande-Bretagne. Oh, ok, on va le mettre de suite ici, là, quelque part là. Voilà, on espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, bah voilà, vous likez. Si vous avez aimé que Kader soit là pour les habitués, bah dites-moi-le en commentaire pour qu'ils viennent plus souvent. Si vous ne nous connaissiez pas et que vous nous découvrez, bah bienvenue sur la chaîne. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Bye.